et je me sens un bien-être physique, comme si je redémarrais, ce que j'ai pas connu depuis très longtemps. Muriel, merci d'accepter donc de partager ton expérience de vous en mieux. Avant qu'on rentre dans les détails, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, où tu vis, ce que tu fais rapidement? Alors, je suis Muriel, 54 ans. Je suis, d'un point de vue boulot, directrice générale dans une association, aujourd'hui de parentalité sur Paris. C'est depuis peu ce poste-là, mais j'ai plutôt l'habitude de gérer des organisations du social et du médico-social, on va faire plus large, depuis toujours. Et puis d'un point de vue perso, je suis mariée depuis 10 ans cette année d'ailleurs. J'ai une fille de 25 ans et mon mari a une fille de 19 ans passée. Nous sommes une famille recomposée, ça n'a pas toujours été simple, donc il y a eu beaucoup de compromis pour tout le monde, et même pour les puces à l'époque. Et puis j'ai décidé de faire vous en mieux, puisque je suis un peu maniaque, un peu psychorigide. À des moments, j'ai dû embêter beaucoup de monde autour de moi, dans ma vie surtout privée. Professionnelle, je l'ai moins ressenti. En tout cas, je pense que ça a été un atout au niveau professionnel, mais privé, je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde a dû dire stop. Je n'ai pas dû être facile à vivre. Et puis moi-même, voilà, des tensions, un peu ras-le-bol de cette vie. Au bout d'un moment, on arrive à un tunnel où il faut prendre des décisions. Et je cherchais plutôt le bien-être et l'apaisement. Et faire un arrêt sur image sur moi-même. Voilà. Ok, très bien. Mon arrivée dans vous en mieux. Ouais. Ok, mais tu avais conscience de tout ça au début? J'ai eu pas mal de signaux, ouais. J'ai eu des signaux où je me sentais tourner en boucle à des moments, pas bien, des colères internes terribles. On comprendra pourquoi après, par rapport à la formation. Des réactions, alors moi je ne suis pas une agressivité externe, mais je me sentais vraiment de moins en moins bien, pris du poids, enfin pas bien, mal partout, mal au dos, mal aux genoux, pas heureuse, alors que j'ai quasi tout ce que je veux, enfin je ne vais quand même pas être malheureuse. Voilà, puis des soucis aussi de famille, enfin de la vie, et la vie arrive quand même à plus de 50 ans, voilà, un surmenage, un burn-out peut-être perso, quelque chose comme ça, pas loin. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il y avait urgence? Il y avait urgence, parce que j'arrivais pas à trouver les solutions par moi-même, même si dans mon métier, on sait faire quelquefois le pas de côté, mais quand c'est soi-même, ça devient très compliqué. Des histoires de famille, je suis avec ma soeur depuis 2 ans, enfin tout ça, tout s'est cumulé. Avec mon mari, ça, il y a eu des moments difficiles, donc je voulais qu'on se sépare, enfin voilà, tout a été mis dans le package. Voilà, j'ai dit stop, je ne vais pas bien et il faut regarder de près. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'il y avait une situation précise ou particulière que tu voulais régler, ou c'était plutôt général? Oui, alors au démarrage, mon idée, ça a bougé après, évidemment. Mais ma porte d'entrée, en tout cas, ça a été d'abord le boulot. Peut-être c'était une protection de ma part, de ne pas attaquer tout de suite sur plutôt le sujet perso. Par le travail, enfin, dans le travail, c'était d'être plus à l'aise et authentique. C'est pas facile à expliquer, mais d'être plus sûre de moi. D'avoir retrouvé une confiance que j'ai jamais vraiment eue d'ailleurs, je crois, de retrouver sérénité, confiance en moi, être plus sûre de moi, du coup la prise de parole en public, puisqu'ici j'avais des enjeux un peu politiques avec ce nouveau poste, et là je suis pas très à l'aise, ça me mettait quand même beaucoup en avant, et puis en fait au fil de la formation, c'est un peu décalé cette demande, et c'était vraiment là, c'est recentré sur moi-même. Et tant mieux, c'est ça en fait, la clé du... Ouais, bien sûr. Et justement, est-ce que ces premiers sujets, finalement, même si tu as découvert après qu'il y avait autre chose et que ça te concernait et que c'était interne, est-ce que tu as trouvé raison là-dessus? Est-ce que tu as trouvé une issue sur ces sujets-là avec la formation aussi?
Ouais, là, en tout cas, je le mesure au niveau du travail d'abord, parce que je suis Ouais. beaucoup moins hésitante, même si les collègues ne me voient pas hésitante. Ça, c'est moi ici, la prise de décision, etc. Face à l'écriture, face à mon engagement, face à des gens plus ou moins importants quand même, Mhm. je me sens plus à l'aise et je me parle à moi-même beaucoup, avec beaucoup d'exercices, où je respire, où je me dis, mais j'ai rien à perdre, Mhm. et ben j'y vais. Donc, je me sens beaucoup plus à l'aise. Il y a encore des Mhm. sujets encore à travailler, mais c'est Mhm. plus naturel et authentique. Ok. Je Ok. suis moi. Et qu'est-ce qui fait... Ouais. Ok, ouais. Et justement, c'est ce que j'allais te poser comme question, c'est qu'est-ce qui fait que tu arrives à ces preuves concrètes de la vie de tous les jours? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu arrives à repérer et à mesurer, à évaluer ces petits changements au quotidien? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'il y a certaines situations, qu'elles soient pro ou perso d'ailleurs, hein, où je me ressens évidemment avec des mécanismes un peu agacés, où Mhm. tout mon mécanisme redémarre en disant t'es qu'une nulle, tu vas pas y arriver, et hop, c'est un peu le petit Calimero par moment. Mais là maintenant je le Mhm. vois, je le sens. Alors comment Ok. l'expliquer, c'est compliqué. Mais là, j'ai quelques secondes de décalage en disant bon, Mireille, on s'arrête. Enfin, je me parle à moi-même évidemment. Ouais. Et je m'autorise au niveau boulot parce que c'est plus difficile au niveau travail de dire aux gens sortez, je réfléchis, je reviens. Bon, ça dépend des endroits, mais Ouais. j'arrive plus vite à repérer les situations et à Ok. arrêter mon mécanisme en disant bon, hop, on s'arrête. Ok. Ok. Ça, c'est de Et plus en plus. c'est de plus en plus? Ok. Il y a eu d'autres changements? Oui, j'ai un changement physique, puisque je suis arrivée aussi avec un problème de genou. Après une opération où je suis partie un peu en cacahuète, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, mais j'étais pas très bien depuis 4 ans quand même, avec un poids très lourd au-delà de ce genou, au-delà de la chirurgie, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, j'ai repris le sport. Aujourd'hui, je reprends le métro. Alors, on va dire, ça veut dire quoi reprendre le métro? Prendre des escaliers. Parisiens, c'est des Ouais. escaliers. Les vieux métros parisiens, ce n'est que des escaliers, malheureusement d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc, je reprends les escaliers, donc le métro, je me déplace facilement, je marche de plus en plus, je reprends le sport. Et là, je vais m'inscrire, je voudrais faire de la plongée. Parce que j'avais déjà fait un peu de plongée, mais je n'avais pas réussi mon niveau 1. C'était juste après l'opération, mais là, je retourne. Et je me sens un bien-être physique, comme si je redémarrais ce que je n'ai pas connu depuis très longtemps. Ouais, super. Et puis tu sors d'un road trip aussi. Comment? Tu sors d'un road trip, tu m'expliquais Alors pendant oui, tes vacances. un choix. Je suis partie en vacances, c'est tout récent hein, quand même, mois d'août. Ouais, ouais, Un choix décidé de partir en sac à dos et pas en valise. Voilà, donc un choix ouais, par même ouais, pas de 9 kilos. 9 kilos pour plus de 15 jours. Donc il y avait des choix à faire de vêtements, et donc on part avec l'essentiel et en fait je n'ai rien manqué. C'était ça en ouais, fait, j'ai peur de manquer, toujours la trouille de manquer. Et moi je suis quelqu'un de ouais, très organisé, il faut que tout soit dans mon... Voilà, pas ouais, du tout. Et ouais. puis Et puis, un voyage itinérant, donc pas prévu ouais, c'est ça, t'as marché quoi. Par rapport à ton genou, marcher. ça s'est bien passé. Ah oui, on a pu faire des 10 km par jour en pleine chaleur en Italie. Bon, c'était pas facile, hein, mais c'est fait. Pas tous les Ok, jours, mais quand même pas mal. On a beaucoup marché. ouais, ok. Et j'ai pris plaisir. Et- Bon, super, Ah super. ouais, ça, un grand changement. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et ok, qu'est-ce que tu as découvert? Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait que tout ça a pu devenir possible? Quel changement précis en toi qui s'est opéré? Qu'est-ce que tu as compris qui a permis tout ça, quoi, finalement? Euh, déjà, on est bien accompagné. Et c'est hyper important puisque quand vous êtes tous là, et les coachs et notre coach personnel qui nous accompagne tout le long, et c'est une sacrée béquille. Hein. C'est une sacrée béquille puisqu'au démarrage, c'est pas si simple, hein, ça fait peur. On a peur de ce qu'on va retrouver ou se regarder ou comment le gérer, etc.
j'avais pas trop des fois envie de voir, donc je me suis un peu cachée, mais bon, ma coach m'a rappelé, elle m'a pas lâché. Et merci à Isabelle d'ailleurs au passage. Et puis, je sais pas comment le traduire, hein, c'est pas facile, hein, mais alors il y a l'énéagramme, hein, qui est un bel outil. J'ai eu du mal à trouver d'ailleurs l'énéatype, mais un bel outil. Et là, au moment qu'on le trouve, tout se déroule comme un tapis, comme une évidence. Et en fait, tout s'enclenche. C'est le puzzle qui se constitue complètement et on répond quasi à tout. Ça devient beaucoup plus facile. Après, il y a un travail de longue haleine, mais c'est une évidence. Tout s'éclaire. Nos réactions, nos comportements, nos relations, nos histoires, notre vie, pourquoi elle s'est constituée. On comprend mieux. C'est vraiment un élément de compréhension de comment on en arrive, pourquoi on a fait ces choix-là à un moment donné et peut-être pas d'autres. Et surtout aujourd'hui, les choix que je veux faire, c'est vraiment par rapport à moi, bien évidemment avec mon mari dans ma vie privée, mais aussi chercher le bien-être et pas toute cette pression que j'ai pu mettre à me prouver, je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est pas utile. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement plu dans la formation que tu as trouvé? Tu es dans un domaine professionnel qui n'est pas très éloigné. Dans ton travail, il y a aussi un organisme de formation. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans cette formation? Une pédagogie inversée, ça moi je crois beaucoup, comme elle est proposée. Puisque ça nous laisse une forme d'autonomie, de chercher, de réfléchir soi-même avant de dérouler le cours, enfin, comme tu as pu le faire en visio, après coup. Mais ça demande... parce que si on n'a pas cette recherche, je pense qu'on ne peut pas sortir un cours théorique, ça ne parlerait pas. En tout cas, moi, ça ne me parlerait pas. Ça, c'est évident. Je trouve que c'est vraiment une approche à développer. Les visios au démarrage, c'est évidemment pas toujours simple, même si on en fait beaucoup, moi, sur mon lieu de travail, mais c'est pas évident, mais en fait, ça glisse très vite parce que tu apportes un cadre de bienveillance, il y a une éthique. Et ça, c'est important aussi quand on est organisme de formation d'avoir, c'est clair, c'est identifié. Donc, il y a tout de suite le cadre de bienveillance, il y a l'éthique, parce qu'il y a des enjeux, c'est pas simple, hein, les gens s'expriment, on se dévoile beaucoup. Il y a beaucoup de sans-filtre par moment, mais alors ça, c'est excellent pour un organisme, pour une formation, ce qui ne doit pas être facile, pas toujours ailleurs, je ne sais pas. Du coup, j'ai vérifié pour mon organisme de formation qu'on apporte bien, enfin, j'ai rappelé, parce que moi, ça me parle beaucoup, la bienveillance, l'éthique et choses comme ça, voilà. Et puis les présentiels, moi, j'ai trouvé ça... l'avantage d'avoir multi-coach, multi-approche, ça a été pour moi formidable. Okay. Il y a une richesse, vous êtes nombreux avec différentes approches, ou manières d'être, ou des concepts quelquefois différents. Alors, jamais en opposition, c'est des complémentaires tout le temps. Et ça, c'est important parce que c'est pas évident. Et ça, c'est vraiment, là, on avance des pas, on fait des pas de géant en sortant. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, les présentiels on va pour ça. Ça fait vraiment des grands pas. Et j'ai l'impression qu'on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est super. On peut stagner, on peut chercher à un moment donné. Moi, je n'ai jamais eu l'impression que je suis revenue en arrière. J'ai flotté, on flotte à des moments, mais on avance quand même. Ouais. C'est clair. Et justement, tu parlais de flottement. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, parce que justement, ça va chercher loin et tout ça. Tu es passé par des phases un peu inconfortables, difficiles dans cette formation? Oui, j'en ai eu quelques-unes. Alors moi, je les ai eues plutôt tardivement, presque sur la fin. Même on a eu un échange à un moment donné en distanciel avec tout le monde, où je ne savais plus où j'habitais. Mais moi, un peu après, en boomerang, quoi. J'ai pris tout le long.
Alors Isabelle m'a beaucoup aidée en parallèle, c'est à des moments j'ai flotté quand même à certains endroits, je ne savais plus. Mais là, sur la fin, même au niveau du travail, j'avais même pu me positionner. Je savais, j'ai eu un gros doute, un gros vide. Et là, et en fait, c'est reparti de mille feux, j'allais dire. C'est passé. Mais je pense que c'est nécessaire parce qu'on sait qu'on est à la fin de l'information, on sait que vous n'allez plus être là. On se dit peut-être, zut, nos béquilles, enfin, peut-être il y a certainement que ça a joué. Moi, ça a joué en tout cas. En me disant, mais c'est passé tellement vite, j'aurais tellement voulu encore dire ça et j'ai pas fini, moi. Si tant est qu'on finisse un jour. Ça finit pas, en fait. Ouais, en fait, ça finit pas. Ça donne des béquilles, des aides. Ouais, c'est ça. L'avantage avec l'énéagramme, c'est que ça te permet, pour la suite, pour les choses qui sont encore à traiter ou à venir, qu'on ne sait pas, et la vie réserve énormément de surprises. Mais c'est comme si on avait, tu vois, un manuel, en tout cas, pour faire face aux difficultés, quoi, quelque part. C'est ça. Ça aide vraiment. Hein. J'ai adoré l'énéagramme. Alors, je ne le connais pas bien encore, c'est complexe. Hein. Moi, c'est un outil extrêmement complexe. Je pense qu'il faut du temps, l'expérience et s'habituer. Mais j'ai beaucoup aimé l'Ikigai, c'est ça? Oui. Alors moi, ça me parle à mille le feu et je l'ai bien exploité dans le bon sens du terme avec Isabelle parce que ça me donne mon chemin de vie. Bien sûr. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a décidé à suivre la formation parce qu'elle t'a été recommandée, mais quels sont les ingrédients qui ont fait OK, j'embarque et j'y vais? Donc j'ai été recommandée, on en a beaucoup parlé. Et puis comme j'avais eu un moment difficile professionnel avec mon ancienne collègue, cette même personne qui m'a recommandée, j'ai repris un autre boulot, je pense très rapidement, comme si je voulais rien voir. Voilà, c'est aussi ma manière un peu d'être. Et puis elle a insisté, parce que je voyais bien que je pataugeais un petit peu. Là, j'étais dans cette phase de burn-out perso, je ne prends pas pro, mais perso, fatigue de tout, plus savoir où je voulais aller, goût à rien, etc. Donc elle m'a présenté, et puis après avec toi, on a eu un échange et ça m'a parlé. C'était au bon moment, en fait. Je pense que tout arrive au bon moment. Ok. C'est quoi qui t'a donné de la confiance pour t'engager ou alors au contraire, en fait, parce qu'il y avait Rocco, tu y allais, comment ça s'est passé? Je pense que mon chemin était déjà en train de j'étais en train déjà tellement de me questionner depuis quelques mois. D'accord. J'étais un peu prête. Et en général, quand je suis prête, moi, quand je décide que je suis prête, je le suis. Enfin, même parce que je ne connaissais pas toute la formation, je ne savais pas tout ce que j'allais vivre, mais j'étais prête. Ok. Très bien. Donc, du coup, tu t'es décidé rapidement, quoi. Oui, en quelques jours. Hein. Ouais, ça a été. Et puis la formation, elle démarrait peu de temps après, donc voilà. Ouais, c'est vrai, ça s'enchaînait assez vite. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, qui serait là à hésiter, tu vois, à faire avec des complications personnelles, elle comprend pas très bien sa vie, ce qui se passe, pourquoi, et ça l'amène à se poser tout un tas de questions et finalement à se sortir du chemin ou encore plus à se mettre dedans, et qui serait face à cette formation, puisque si elle regarde cette vidéo, c'est que forcément elle aura un contact à la formation. Tu dirais quoi à cette personne par rapport à ton expérience? Je lui parlerai comme là, je viens de le faire, ce que j'ai pu vivre dans cette formation, ce que je suis d'abord venue chercher, puisque ça a amené ensuite, en disant que ça fait aussi, il faut s'autoriser à faire un break, il faut s'autoriser à se regarder. On n'a pas de jugement, mais c'est pas par hasard si je le dis, à avoir. On n'a pas justifié, j'allais dire. On n'a justifié à personne. Mais il faut savoir s'arrêter parce qu'après, on vit quand même de belles choses. On regarde le détail de la vie différent, on est en relation avec les autres différemment. J'ai plus de maux de ventre non plus, d'ailleurs, j'ai oublié, c'était quand même des signes. Je dirais, faut y aller, quoi. Faut y aller. Il faut se faire confiance. Ok. Très bien. Vraiment.
Très bien. Et enfin, une dernière question. Comment tu perçois l'avenir, Muriel, avec ces acquis, cette compréhension sur toi, ces différents changements? Quelle perspective ça laisse entrevoir pour toi? Ah bah, beaucoup plus de tonus, qu'il soit intellectuel, physique, psychique, enfin, tout le package, j'allais dire, mais vraiment. Plus de confiance en moi, parce que je l'ai dit tout à l'heure, et ça se vérifie au quotidien. Et du coup, bah, je voudrais devenir coach. C'est mon ikigai aussi. C'est ma projection et j'en suis persuadée. Ouais. C'est quoi qui te plaît dans le coaching? Alors, ce qui me plaît dans le coaching, alors je serais plus attirée par des coachings collectifs qu'individuels, mais peut-être je me trompe, peut-être c'est encore tôt, mais pour l'instant c'est un peu ma vision. C'est vraiment par rapport à ce que je viens de vivre, en plus pour moi-même, c'est vraiment donner des outils, aider, en tout cas orienter sans vouloir faire à la place, donner tout ce qu'on peut donner pour aider la personne. Alors moi je dis un collectif, mais peut-être ça sera individuel, à faire son chemin. D'accord. Et surtout, tellement, c'est quand même mieux d'être en mieux-être que d'être angoissé ou stressé. Voilà. Ouais. Ce sont les coachs que tu as eus et les coachings que tu as eus de différents coachs qui t'ont inspiré? Ça m'a confirmé. Ça t'a confirmé? Ouais. J'avais déjà un peu pensé, mais un peu très loin, évidemment, parce que je n'avais pas de coach autour de moi assez précis pour toucher, j'allais dire palper. Et après, du coup, j'ai des styles que je préfère que d'autres, mais c'est normal. C'est dans la relation après que tout se joue. Mais globalement, ouais, ils m'ont vraiment inspiré sur les week-ends. C'est incroyable, incroyable. Et puis, ils ont des multitudes de regards, de facettes, d'expériences, que ce soit par des outils ou des protocoles, mais pas que. Cette capacité à pouvoir se détacher, je veux dire, d'un cours, et d'en faire d'être en vrai, quoi, en live. C'est un art. Enfin, moi, je le respecte. Ouais. C'est un art. Ouais, c'est ça. C'est de l'art. Ouais, c'est vraiment de l'art. Je leur dis, un coaching, c'est une performance. C'est ça. Et ça, j'aimerais être comme ça. Bon, ben écoute, c'est ce dont quoi on va s'employer. Ok, Muriel, ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou bon pour moi? Non, je me suis bien. Non, ça a été une belle expérience et j'invite tout le monde d'y aller, quoi. Il faut y aller. Il ne faut pas perdre son temps. Déjà à 54 ans, il y avait déjà plusieurs années de mécanisme à soulever là. Ouais. C'est ça, mais bon, on essaye de résoudre ces problèmes par ses propres moyens et puis bon, malheureusement, c'est compliqué. Nous, on sait que ça marche pas. Quoi. Ouais, non, on peut pas être seul. On peut pas être seul. Ouais. Non, mais c'est aujourd'hui, c'est pas magique, c'est cérébral, c'est notre fonctionnement humain qui nous amène toujours vers plus de facilité, vers plus de confort, alors que des fois les réponses elles sont pas là. Non, exactement. Voilà. Non, merci. Tout seul, on n'y va pas. Tout seul, on n'y va pas. Merci au débit, merci vous en mieux, parce que vraiment, c'est une belle formation, une belle rencontre. Je te remercie, Muriel. Merci pour ce témoignage. C'est toujours important, justement, que les gens qui regardent ces vidéos témoignages avec différents profils s'inspirent en fonction de ce à quoi ils se connectent, que ce soit par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu représentes, par rapport à ce que tu dis. Et donc là, l'idée des témoignages, c'est de récolter un maximum de partage de chaque personne avec un maximum de différences pour que chacun puisse se retrouver dans ce qui est dit. Donc merci pour ta contribution. Pas de souci. Merci.